Bonsoir Michel Filt, bonsoir à vous, à chacune et à chacun. Je participe à cette première d'une parole de premier. Je le fais avec joie, avec conviction. C'est une initiative de LCI que je salue et je voudrais vous dire que je vais participer à cette démarche avec mon éthique personnelle, c'est-à-dire avec la sincérité de mes convictions, mais aussi naturellement le respect de celles des autres. Dans la République, ce qui compte comme temps fort, c'est l'élection présidentielle. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. Pour moi, une élection ratée, c'est une élection qui passe à côté des grands enjeux. Bien sûr, naturellement, j'ai ma préférence. Vous avez la vôtre. J'espère que nous allons nous rencontrer de temps en temps, mais ce n'est pas le sujet ici. Je m'engage ici pour tenter de faire émerger les choix qui comptent pour la France et pour les Français. Rater une élection présidentielle, c'est voter pour des programmes flous proposés par des candidats racoleurs. Mais mon expérience, celle de l'État, m'a appris que ce qui est clair avant l'élection peut être possible après l'élection, même si c'est difficile. Je me souviens, avec Jacques Chirac, nous avions pris l'engagement de la réforme des retraites. Lionel Jospin, mon partenaire dans cette émission, avait pris un engagement pour les 35 heures. Et par exemple, Nicolas Sarkozy avait pris un engagement pour l'autonomie des universités. Ces réformes ont été possibles parce qu'elles ont été légitimées par l'élection. À la mi-janvier, le débat est flou, il y a beaucoup trop d'ambiguïté. Le président sortant, par exemple, ne souhaite pas être candidat dès maintenant. Je le comprends, il se bat contre la crise. Néanmoins, sa parole devient ainsi ambiguë. Est-ce un engagement de candidat ou est-ce une réflexion de dirigeant? Quant au candidat socialiste, il ne souhaite pas anticiper. Au mieux, il se réserve. Il applique un peu cette pensée de Kierkegaard. Le meilleur moyen de se taire, c'est de parler. Il multiplie les interventions, mais au fond, il reste secret sur les choix. Des idées sont lancées, mais peu de précision sur les propositions. Je voudrais qu'on revienne sur les questions essentielles, et j'y reviendrai sans polémique. 5 sujets me paraissent au centre du débat. L'emploi en France, le financement de notre modèle social et environnemental, évidemment la réforme du système éducatif, la dette, l'Europe et le nouvel équilibre du monde. Ce sont les sujets clés. Que faire pour recentrer le débat sur ces thèmes qui vous semblent majeurs? Sur ces priorités, nous devons interpeller les candidats pour obtenir des réponses claires. Par exemple, demandons à Nicolas Sarkozy de combien de points il faut augmenter la TVA pour augmenter les salaires nets de 10%. Par exemple, demandons à François Hollande de combien il faut augmenter la facture d'électricité pour faire baisser la part du nucléaire au niveau de 50% de notre bilan énergie. Dépenses sociales et indépendance énergétique, voilà des sujets stratégiques sur lesquels nous attendons clarté de pensée et cohérence de l'action. Et vous voulez décerner une palme de la clarté? Oui, ce soir, je voudrais encourager les bonnes pratiques. Ma première palme de la clarté est pour Jean-Luc Mélenchon. En refusant le front anti-Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon protège la clarté du premier tour par rapport aux alliances du second. Je vous dis à mercredi prochain. Jean-Pierre Raffarin, merci.